le président américain Donald Trump a déclaré que l'Espagne devrait être sanctionnée pour ne pas avoir augmenté ses dépenses de défense dans le cadre de l'OTAN à 5%. Trump a publiquement déclaré que l'Espagne devrait être exclue de la défense collective, ou bien punie par d'énormes droits de douane, afin qu'elle finisse par payer encore plus. En Espagne, on a déclaré que Trump avait tort, affirmant que ce pays avait envoyé pas moins de 3000 militaires sur le flanc est de l'OTAN. Cela montre que l'Espagne reste attachée à la défense collective, même si elle refuse de dépenser autant que Trump le demande. En Espagne, on affirme une décision collective avait fixé 2% du produit intérieur brut pour la défense, nous la portons à 5%, sachant, c'est le souhait de Donald Trump, un président particulier d'un pays membre de l'OTAN. Devons-nous en tenir compte ? Pas vraiment. Eh bien, il semble que cette confrontation entre Trump et l'Espagne ne fait que commencer. Mais je vais vous spoiler, personne ne va exclure qui que ce soit de l'OTAN, mais Trump peut quand même faire du mal à l'Espagne. Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre, et avant de commencer cette émission, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et, s'il vous plaît, d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, via les liens où il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Puis choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je serai reconnaissant pour tout soutien que vous apporterez au travail de cette chaîne YouTube. Alors, Donald Trump a déclaré que l'Espagne devrait être punie pour ne pas avoir augmenté ses dépenses de défense dans le cadre de l'OTAN jusqu'à 5%. Le président des États-Unis a souligné que l'acte de Madrid est très mauvais pour l'OTAN et incroyablement irrespectueux. À cause de cela, Trump a annoncé qu'il imposerait de nouveaux droits de douane contre l'Espagne en guise de sanctions. Je vais citer Donald Trump. Tous les autres pays de l'OTAN ont augmenté, mais l'Espagne vit très bien à nos frais. Ils sont maintenant comme à l'intérieur, donc ils seront automatiquement protégés. Même si vous ne voulez pas les protéger, vous les protégez à cause de leur position géographique. C'est très injuste envers l'OTAN. J'ai pensé à leur imposer une sanction commerciale par le biais de tarifs douaniers, et peut-être que je le ferai. De plus, le 10 octobre, Trump a même déclaré qu'il était prêt à défendre la Finlande en cas d'attaque de la Fédération de Russie. Il pense aussi que l'Espagne ne devrait pas être défendue, mais carrément exclue de l'OTAN. Donald Trump a rencontré le président finlandais Alexander Stubb, où il a fait cette déclaration. On a demandé à Trump s'il défendrait la Finlande face à une attaque de la Russie et de Poutine. Trump a déclaré « engonisement des conditions de l'État ». Oui, je défendrai la Finlande, ils sont membres de l'OTAN, ils sont formidables. Mais je ne pense pas qu'une attaque de la Fédération de Russie aura lieu, je ne pense pas que Vladimir Poutine le fera. Les chances sont très faibles, parce que votre armée est grande pour votre pays. Vous, la Finlande, avez une armée puissante, l'une des meilleures, et nous serons certainement là pour vous aider. D'ailleurs, une petite digression lyrique sur la Finlande. Il convient de rappeler une autre nouvelle. La Finlande a annoncé aujourd'hui son intention de rejoindre l'initiative de l'OTAN visant à acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Un nouveau paquet d'aides militaires de ce pays est attendu prochainement. Le ministre de la Défense finlandais, Antti Häkkänen, a annoncé que des informations sur un nouveau paquet pour l'Ukraine seront publiées cette semaine. La Finlande et la Suède ont été les premières à déployer de vraies brigades de combat à la frontière russe, après que la Russie a commencé à violer l'espace aérien de l'OTAN avec des drones et des chasseurs. Mais ensuite, Donald Trump s'est tourné vers l'Espagne. En particulier, il a déclaré qu'il n'excluait pas que, en raison du faible niveau des dépenses militaires, ce pays devrait être retiré de l'OTAN. Expulsé. Citation. Nous avions un retardataire, c'était l'Espagne. Vous devez les appeler et découvrir pourquoi ils sont à la traîne. Et eux aussi vont très bien, vous savez. Grâce à de nombreuses choses que nous avons faites, tout va bien pour eux. Honnêtement, peut-être devriez-vous les exclure de l'OTAN. L'Espagne a évidemment rejeté cette proposition. Des sources gouvernementales espagnoles ont affirmé que l'Espagne est un membre dévoué et à part entière de l'OTAN. En effet, elle atteint ses objectifs de potentiel tout autant que les États-Unis d'Amérique.
Ils disent que les États-Unis n'atteignent même pas 5%. Alors en qui sommes-nous pour juger? Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères d'Espagne, José Manuel Alvarez, a déjà répondu aux menaces du président américain Donald Trump sur de nouveaux droits de douane contre l'Espagne, parce qu'elle dépense peu pour la défense. Il a déclaré que l'Espagne reste un allié fiable au sein de l'OTAN et que son engagement envers la sécurité euro-atlantique ne peut être remis en question. Selon Alvarez, il ne fait aucun doute quant à la contribution de l'Espagne à la sécurité euro-atlantique. Il a rappelé que l'Espagne compte environ 3000 militaires déployés pour assurer la sécurité sur le flanc est de l'OTAN. Cette citation revêt une importance fondamentale pour la sécurité du ciel au-dessus des pays baltes. Le ministre a également ajouté que l'Espagne est un allié fiable de l'OTAN et qu'elle respecte l'engagement de dépenses militaires à hauteur de 2% fixé lors du sommet de l'OTAN au pays de Galles en 2014. Il paraît que l'Espagne ne souhaite pas reconnaître les autres engagements imposés à l'Alliance par Donald Trump. Il affirme qu'un sommet en 2014 a fixé les 2% et que cela est respecté. Mais pour clarifier l'essentiel tout de suite, ni les États-Unis, ni Donald Trump, ni qui que ce soit d'autre n'ont le pouvoir d'obtenir l'exclusion d'un pays de l'OTAN. Le traité de l'Atlantique Nord, signé en 1949, ne prévoit aucune échappatoire permettant d'expulser un membre. C'est une autre histoire si un allié de l'OTAN décide de le faire de son propre gré. Ainsi, l'article 13 du statut de l'OTAN stipule, je cite, « Après 20 ans d'application du présent traité, comme vous le comprenez, ce délai est déjà écoulé. Toute partie contractante peut s'en retirer 1 an après avoir notifié au gouvernement des États-Unis sa décision de dénoncer le présent traité, lequel informera les gouvernements de toutes les autres parties contractantes de la réception de chaque notification de dénonciation du présent traité. » Autrement dit, en pratique, cela signifie que l'Espagne ou toute autre partie de l'OTAN peut se retirer de l'organisation si elle le souhaite. Mais personne d'autre ne peut l'en exclure. Et d'après différents sondages, la majorité des Espagnols souhaitent toujours rester membres de l'OTAN. Il y a bien sûr des marginaux là-bas. Par exemple, en mars, le Congrès des députés d'Espagne a rejeté à la majorité, bien sûr, une initiative appelant à quitter l'OTAN. Cette initiative a été soutenue par 37 députés. 302 ont voté contre et 7 se sont abstenus. Et voici un fait intéressant pour vous. La proposition de quitter l'OTAN a été soutenue par le mouvement de gauche SUMMARA, qui fait partie du gouvernement de coalition espagnol, dirigé par le leader du Parti socialiste ouvrier espagnol, Pedro Sánchez. Et Sánchez et Trump, eh bien, s'ils ne sont pas ennemis, ils ne sont certainement pas amis. En bref, même si Trump ne peut pas expulser l'Espagne de l'OTAN, il pourrait utiliser plusieurs leviers de pression sur Madrid. Trump peut imposer des droits de douane plus élevés à l'Espagne. Sous-titre Dima Terzok. Eh bien, une autre question reste ouverte. L'Espagne ne va-t-elle pas simplement utiliser les tarifs déjà fixés pour l'Union européenne à hauteur de 15%? Trump peut-il conclure un autre accord commercial séparé avec l'Espagne si l'Espagne fait déjà partie de l'Union européenne? L'Espagne joue un rôle intéressant dans cette histoire. Mais Trump, bien sûr, essaiera de les piquer et de leur nuire sur le plan de la réputation. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.